Bonjour à tous, ici iPod Touch 311 Jailbreak. Donc je vais vous faire avoir la version 3.0 gratuitement, alors que sur iTunes elle est devait payer 10$, ce qui équivaut en euros, je sais plus combien exactement. Et pour un iPod, on sait très bien que c'est gratuit, donc sur mon blog il y aura des liens pour eux aussi avoir la version 3.0. Ça leur servira ensuite pour le jailbreak en fait. Donc j'en parlerai quand je ferai le jailbreak sur notre vidéo. Donc moi j'ai branché mon iPod deuxième génération à iTunes. Il y a un message qui est apparu qui devrait apparaître pour avoir la version 3.0. On sait qu'elle est payante, donc vous allez appuyer sur annuler. Donc moi je vais d'appuyer là, donc je vais appuyer pour avoir l'écran d'accueil de l'iPod Touch. Donc on va attendre un petit moment. Donc voilà, on arrive ici. Donc la première chose à faire, vous devez restaurer l'iPod Touch. Ok. Donc après avoir restauré l'iPod Touch, on va aller sur mon blog. Il y a 4 liens. Si vous avez un iPod Touch première génération, vous cliquez sur le premier lien. Si vous avez un iPod Touch deuxième génération, vous cliquez sur le deuxième. Et pareil pour l'iPhone, c'est le même système. Donc on va cliquer dessus. Ça servira à créer le dossier qui va nous permettre d'avoir la version 3.0. Donc là, vous allez prendre celui de gauche, Free Download. Clique. Attendez un moment, ça charge. Il va falloir attendre 60 secondes. Le temps que. Voilà. Il faut attendre le temps et après il y a le download qui va arriver et vous allez cliquer dessus. Je vais attendre avec vous. Donc voilà, mon blog va vous permettre d'avoir les versions craquées, qui sont payantes ou même gratuites, comment retourner en arrière et tout. Comment faire un jailbreak avec la version 3.0 et avoir ensuite l'application Cydia. Parce que quand on jailbreak un iPod, on a une application qui est semblable à l'Apple Store, à peu près pareil que celle qu'il y a là, en bleu, mais elle sera rouge avec 2-3 motifs en plus. Rouge marron quoi. Et elle va vous permettre après de télécharger des thèmes, télécharger des vidéos et tout, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc on va attendre les 16 secondes là qui restent. Et après je vais vous montrer comment faire la suite. Donc on va attendre un moment. Donc après on va download the film, il y aura marqué juste en haut. Regardez, donc là il est là. Donc on clique dessus. On va arriver sur une page, il y aura marqué Your film downloading has started. Ça veut dire que le téléchargement est en train de se faire quoi. La fenêtre va arriver. Donc là donc on arrive ici. Il va y avoir marqué ouvrir, enregistrer ou fermer. Faites surtout pas ouvrir. Appuyez sur enregistrer. Ça va vous permettre, vous allez appuyer sur enregistrer. Il va y avoir marqué ça qui appelle. Et donc, il va falloir l'enregistrer dans les bureaux. C'est mieux, comme ça vous l'avez dans l'écran principal. Et c'est le plus conseillé dans le bureau, ne faites pas autre chose. Donc vous l'enregistrez dans le bureau, mais vous tapez enregistrer. Moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Donc je vais fermer. Et donc je vais faire ça. On va arriver sur le bureau. Je vais vous montrer... Pardon, j'ai beaucoup de pages ouvertes. Je vais vous montrer comment est l'application que vous avez téléchargée. Alors attendez un moment si ça vous dérange pas. Donc là voilà. Donc l'application est ici. Il y aura marqué iPod 2.1, 3.0 et des petits points. Donc ça c'est pour l'iPod deuxième génération. Pour l'iPod première génération, il y en aura le même carré mais avec d'autres écritures en bas quoi. Donc le voilà. Donc ensuite on va retourner à iTunes. Ça c'est juste pour être sûr après pour la prochaine fois quand on devra l'utiliser, vous ne devrez pas à le rouvrir quoi. Donc vous êtes sur iTunes. Donc maintenant je vais vous montrer comment être en mode DFU mode. Donc je vais passer l'iPod le portable à mon assistante. Tenez. Elle va regarder. Alors DFU mode consiste à ce que l'ordinateur le repère grâce au fichier, grâce à l'application qu'on a eu et tout. Donc le DFU mode consiste à appuyer 5 secondes dessus, 8 secondes dessus, en restant appuyé dessus. Dès que les 8 ou 9 secondes sont arrivées et qu'ils deviennent noirs, on lâche, on reste appuyé dessus. Il faut entendre un premier bruit avec l'ordinateur, un genre de pouboum, et après un deuxième bruit qui refera le même bruit. Donc un pouboum. Et après, quand vous irez sur iTunes, il y aura marqué qu'il est en mode restauration. Donc je vais vous faire un exemple, j'aurai à faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, on enlève, on reste enfoncé dessus et on attendra. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer pour de vrai. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on lâche. Et voilà, c'est bon. On est en DFU mode. On a entendu le deuxième bruit comme je vous avais dit. Pardon, merci mon assistante.
Et il y a marqué à cet endroit précis que l'iPod a été repéré en mode restauration. Vous appuyez sur OK, il n'y a aucun souci. Donc maintenant on est sur la page d'iTunes. Donc j'ai un clavier assez modeste mais qui est pas mal. Donc vous voyez la touche majuscule, c'est pas celle-là mais la touche avec la flèche juste en bas qui permet d'écrire, enfin c'est la touche juste en bas de majuscule. Donc le système est que on va aller sur iTunes, donc on est encore sur iTunes, et il y a le bouton restaurer. Le but c'est qu'il va falloir que vous appuyiez une fois là, en même temps. Tiens-moi l'iPod. Lève-toi, montre-leur le clavier et l'ordinateur. Donc, la touche est ici, avec mon doigt, celle-ci. Et là, il y a iTunes. Je vais appuyer sur la touche sur le clavier, en même temps qu'appuyant sur restaurer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais appuyer sur restaurer avec la souris en même temps. Donc, je vais appuyer. Montre-leur. Donc, en fait, là, je vais pas le faire puisque moi, il est en 3.0. Donc, vous allez rester appuyé. Si, je vais vas-y, montre-leur, excusez-moi. Zoom. Pardon, c'est mon assistante. Tout seul, ça serait pas facile. Donc, je vais appuyer sur la touche que vous avez dit. J'appuie en même temps. Je lâche. Et là, il va y avoir. Ah non, pas. Excusez-moi. J'appuie, je lâche. Il y a un problème, désolé. Attendez un moment. Il y a un petit problème, 2 secondes. Parce qu'en fait, il faut bien le faire si vous préférez. Donc, c'est assez chaud. Excusez-moi. Là, c'est parce que je dois appuyer sur les mauvaises touches. Voilà. Donc en fait, il faut rester appuyé sur le petit bouton et sur la souris, vous restez appuyé et après vous lâchez légèrement le bouton que je vous ai dit sur le clavier. Au fur et à mesure du temps, vous allez y arriver, comme je vous ai montré, il faut vraiment appuyer en même temps et lâcher, vous y arriverez, vous inquiétez pas. Donc maintenant on arrive sur le dossier. Donc excusez-moi, je reprends l'iPod. Donc là vous arrivez sur ça. Et le dossier qu'il y avait sur votre bureau tout à l'heure, vous allez faire un double clic dessus. Et ensuite vous allez appuyer sur le bouton vous allez appuyer sur ouvrir. Ensuite, après avoir appuyé sur ouvrir, il va y avoir un chargement. Et donc là, la version 3.0 va se faire. Donc voilà, vous avez réussi à faire la version 3.0 craquer sans payer. Ensuite, donc juste après, donc l'iPod arrivera en 3.0 et vous aurez juste le dictaphone en plus. Voilà, c'est tout. C'était pour avoir la version 3.0 du firmware gratuit.